Mes astrophiles, bonjour, bienvenue pour les vidéos du mois de décembre, signe par signe. Comme je l'ai précisé dans mes dernières vidéos, j'ai mis en place la consultation d'une question à 14,99 €, donc valable du 20 novembre au 20 décembre 2023. C'est exactement le même mode de procédé que pour une consultation classique. À la différence, c'est que quand vous allez sur mon site, vous cliquez sur consultation. Et dans consultation, vous choisissez ce que vous voulez. En général, pour la consultation écriture automatique, ça commence de 25 € à 130 €. On clique là-dessus, on clique sur les options, on prend celle qui nous intéresse et surtout, on n'oublie pas de valider le panier. Sinon, ça ne fonctionne pas, on ne peut pas aller plus loin. Eh bien, la différence avec cette consultation-là, elle a un encart qui lui est réservé, qui s'appelle spécial offre de fête. Et elle est à 14,99 € la question. On prend un rendez-vous après commande, on prend un rendez-vous par SMS et je vous bloque une heure. Donc c'est un espace de 8 minutes, pas plus, hein, pour une question. Et je vous bloque ce créneau horaire et on se joint par téléphone. Je ne réponds pas par mail à la question, je ne réponds pas par SMS. Je préfère avoir le contact et d'avoir de vive voix. On ne peut déjà pas se voir par la distance, donc je trouve ça un peu dommage qu'on puisse même pas s'entendre. Voilà mes amis, ça c'est dit. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne écoute et pour ceux qui regardent, un bon visionnage. Les astrophiles Gémeaux, bienvenue pour les messages du mois de décembre 2023. Alors mes Gémeaux, vous êtes dans le mois, j'ai envie de vous dire, de grands changements. Donc en quelque sorte, ça peut être le mois de la destinée par rapport à la carrière ou par rapport à un autre domaine. Donc je vais chercher, il n'y a aucune planète dans votre signe, donc je vais aller chercher votre planète qui est Mercure. Mercure, planète de l'intelligence, des grands voyages, des grands idéaux, des grandes connaissances, de la grande spiritualité en Sagittaire. Hein, c'est le Sagittaire qui me donne cette augmentation en fait de vos connaissances, de votre spiritualité, de tout ce qui est connaissance. On peut être aussi dans le paranormal, mes amis Gémeaux. En tout cas, c'est votre mois, le mois de l'intuition et le mois du savoir, par plaisir. Alors j'ai envie de vous dire, là il y a un grand changement au quotidien par rapport à quelque chose qui va se stabiliser. C'est pas quelque chose qui va être éphémère. On a du bon au foyer, mais on a une grande transformation. La transformation, elle est par rapport à quelque chose que vous aimez. Alors ça peut être le travail, ça peut être une passion. J'ai envie de vous dire, si c'est le travail de toute façon, c'est comme si ça ne l'était pas vraiment. Parce que beaucoup de rapports avec les autres, pour beaucoup de contacts avec les autres. Après, c'est Mercure qui me donne le contact et qui me donne la communication. Au quotidien, pour un idéal. Alors, un idéal, c'est la maison 9. La maison 9, qui dirige la maison 9, qui est maître de la maison 9, eh bien c'est Jupiter. Excusez-moi décidément, je vais y arriver. Oui, c'est Jupiter aussi, puisque c'est la planète du Sagittaire. Donc maison 9, planète, maison du Sagittaire avec la planète du Sagittaire en domicile en maison 9. Donc, Mercure me donne l'intelligence des grands voyages, des grands idéaux, des horizons, des grands horizons lointains, de la spiritualité, de la connexion hors norme, on va dire. Poussé par Jupiter alors qu'il est rétrograde, donc j'aime autant vous dire que fin décembre, quand il va devenir direct, mes amis Gémeaux, Mercure va être en pleine puissance, en tout cas en taureau pour quelque chose que vous aimez et qui est agréable. Donc transformation du quotidien avec avec une stabilité, avec un renfort. Hein, on renforce ça avec en plus la stabilité. C'est lié à votre destinée, c'est lié aux autres, aux contrats, unions et associations en tout genre. On est en train de modifier beaucoup de choses. On est en train de modifier, alors il peut y avoir des déménagements pour certains Gémeaux, mais il peut y avoir une grande transformation
par rapport au foyer. Alors, par rapport au foyer, ça peut être quelque chose qu'on aurait vécu en famille, mais qui aurait un rapport avec le passé. On peut remettre en jeu quelque chose qu'on a déjà vécu, mais de façon plus structurée et maîtrisée. Voilà, c'est plutôt ça, puisque j'ai mon Pluton qui me fait une transformation, mais en Capricorne. Donc Capricorne, c'est la structure, c'est la maîtrise. On gère. En tout cas, voilà, augmentation de la communication et des déplacements, quels qu'ils soient. Avec la balance, donc en juste, avec équilibre. En tout cas, c'est effectivement relié aux autres. Les projets peuvent avoir un rapport avec une maman, une femme qui a le savoir, ou avec une grand-mère. En tout cas, vos projets vous font plaisir et on est vraiment relié plus sur l'agréable que sur le nécessaire. On n'est pas sur la nécessité, vous voyez. Ensuite, je continue à regarder. Donc mon Mercure là, communication, déplacement avec ma Vénus. Alors la Vénus, elle va passer à un moment donné, elle est toujours en balance. Mais on va dire que elle commence un peu à virer sur le Scorpion, Vénus en Scorpion. C'est aussi les recherches, mais toujours dans l'agréable. Ça peut être de l'esthétique, évidemment, pour beaucoup de monde. En tout cas, elle est reliée à ma maison 2. Et ma maison 2, ça reste quand même la maison de l'argent. Donc les rentrées d'argent, pour moi, depuis tout à l'heure, je vous dis changement, grande transformation pour le quotidien, relié aux autres, soit une rentrée d'argent. J'ai envie de vous dire, si c'est pas relié au travail ou à la carrière, je vois pas à quoi ça peut être relié, quoi. Vous voyez ? Enfin, en attendant, on est très très bien placé, mes amis Gémeaux, sur une destinée carrière. Alors évidemment, au fil du mois, les choses vont bouger. En tout cas, j'ai quand même, mes amis Gémeaux, quelque chose que vous voulez, que vous aurez. Vous aurez ce que vous avez demandé, ce que vous voulez. Ok ? Un bon aspect encore avec la maison 7. Alors même si Mercure repasse rétrograde, j'ai envie de vous dire, vous avez fait tout le boulot avant que Mercure me ralentisse. Donc j'ai envie de vous dire, si vous êtes à fond les manettes et que vous êtes ralenti un petit peu, c'est pas très grave, puisque vous êtes déjà à fond. Voilà, en tout cas, le quotidien est modifié, les relations avec les autres sont super bonnes, on peut avoir aussi un changement par rapport au foyer. Alors ça peut être un grand changement par rapport aux amours, hein, mes amis Gémeaux, grande transformation par rapport aux amours. On peut avoir envie de passer à autre chose, de changer tout simplement, de changer de vie, pour certains, hein. Ça ne va pas être le cas de tout le monde évidemment. En tout cas, contrat, union, association en tout genre. Alors certains vont décider de changer de vie complètement pour partir avec la personne, une autre personne, hein, que vous aimez. Enfin, comment dire, fermer les choses de façon à ce que tout verrouiller, de façon à ce que maintenant on puisse avancer. Bien aspecté avec la maison 7, c'est contrat, union, association en tout genre. Alors certains vont peut-être vouloir se marier, d'autres vont justement se séparer pour peut-être pouvoir après accéder à une autre personne ou se marier avec une autre personne. On peut avoir aussi une triangulaire là, hein, mes amis Gémeaux, dans le sens où si on quitte quelqu'un et que tout va bien avec les relations et les contrats avec les autres, c'est que si on quitte quelqu'un, c'est parce qu'on a quelqu'un d'autre. Vous voyez, donc encore une fois, c'est du positif. J'ai la fin d'une histoire pour recommencer autre chose. On est vraiment dans un mois quand même super, je dirais pas chargé, mais plutôt efficace. Je suis en train de regarder mes autres roues, hein. C'est pour ça que de temps en temps, vous voyez ma main partir, parce que je suis en train de regarder les autres roues, j'en ai une dizaine sous le nez, que évidemment je ne mets pas sur la vidéo, parce que sinon ça serait ni esthétique, ni très intéressant pour vous. C'est pas spécialement compréhensible, on va dire, pour vous, si vous n'êtes pas astrologue. Alors,
Ensuite, mes grandes transformations, effectivement, hein, on l'a dit, ça peut être l'amour, ça peut être un grand changement par rapport aux enfants et des enfants qui signent des contrats ailleurs, qui sont embauchés ailleurs, qui ont des contrats, qui ont par rapport au travail, mais tout est vécu positivement. Après, on peut peut-être avoir une petite tension par rapport à une jeune fille, alors ça peut être la petite dernière qui s'en va faire des études ou qui va retravailler. On peut avoir une petite tension ou si ce n'est pas une tension, c'est une petite crainte. En tout cas, ça bouge pour elle aussi. Donc, on est encore dans le positif, parce que si ça bouge, c'est qu'il se passe des choses. S'il se passe des choses positives, c'est que tout va bien. Effectivement, à chaque fois, c'est l'exemple que je prends. On est content d'en avoir vendu la maison, on est content de déménager. Bon, en tout cas, il faut se taper les cartons. Et il faut porter les meubles pour le déménagement. Bon, ça, c'est le truc moins rigolo. C'est le truc le moins sympa de l'histoire. Mais n'empêche qu'on est quand même content d'avoir vendu la maison et de déménager. Vous voyez, le côté négatif n'est pas spécialement négatif. Bon, il faut le faire, on peut avoir la flemme, mais on le fait quand même parce que c'est quand même pour une bonne cause. En tout cas, mes Gémeaux, j'ai du bon sur votre destinée. À un moment donné, de toute façon, vous allez être super bien aspecté avec mon soleil, puisqu'évidemment, tout ça, ça va tourner. Alors, dans ce sens-là, excusez-moi, les maisons tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, mais les planètes ne vont pas changer, ne vont pas bouger, hormis le soleil qui, fin décembre, passera en Capricorne, mais à part lui et la Lune qui bouge évidemment constamment, elle beaucoup plus que le Soleil, d'ailleurs c'est elle qui nous fait, c'est grâce à elle qu'on arrive à faire les horoscopes, je me fie quand même aux autres planètes, moi parce que la Lune elle change tous les jours, alors si tous les jours je vous raconte quelque chose de nouveau qui ne va pas spécialement changer votre vie ou être très intéressant, vous êtes d'accord avec moi que vous ne vivez pas tous les jours des histoires extraordinaires. Donc si je vous dis aujourd'hui, aujourd'hui ça va être comme hier, et puis que demain je vous dis ça sera comme hier, et puis après-demain ça sera comme après-demain, bon, c'est pas très intéressant. Donc j'essaye de chercher mes autres planètes, ce qu'elles peuvent nous annoncer, et croyez-moi, elles parlent parce que ça change de maison et parce que chaque planète dans un signe a une valeur. En tout cas, mon Mercure, qui est la planète des Gémeaux, je reviens. Parce que des fois, on me dit, oui, vous vous perdez dans les signes, j'ai fait les béliers, les taureaux. Oui, parce que quand j'ai un aspect super important sur le bélier, je reviens sur le bélier. Mais ça reste pour le signe du taureau, l'information reste pour le signe du taureau. Là, c'est pareil, je pars un peu partout, mais je parle aux Gémeaux, d'accord? Donc, mon Mercure, qui est en Sagittaire, relié à la maison 4, les choses du passé qui peuvent revenir. Le Sagittaire et quand même chez lui en maison 9, la maison 9 est en taureau, donc je vous dis pour le bon et l'agréable, les plaisirs de la vie. Et qu'est-ce que j'ai en maison 9? La planète du Sagittaire, même si elle est rétrograde, elle va passer direct fin décembre, moi je vous dis que c'est super bon pour mes Gémeaux. Un idéal, les plaisirs, les grands voyages, les grandes connaissances, la grande spiritualité, j'ai envie de vous dire... vous êtes plutôt bien placé, quoi. On est plutôt bien, bien aspecté après, évidemment, au quotidien. On va être... Alors, après, je vais d'aspect en aspect, évidemment. En tout cas, là, mon Pluton me fait une transformation à la maison. Il est aspecté en direct avec mon Mercure moyennement. On pète pas le champagne tous les jours non plus. Mais il est quand même bien aspecté. Je préfère ça qu'une opposition ou qu'un carré. Même si je ne dénigre pas les oppositions et les carrés. En tout cas, ça, c'est plutôt tranquillou. Mais la transformation, elle est voulue, elle est organisée. Encore une fois, je vous le dis, ça peut être une séparation organisée, ça peut être un déménagement. En tout cas, on part pour de la stabilité, quelque chose de sûr, quelque chose qui va tenir. Le Capricorne, c'est aussi la carrière tardive, c'est quelque chose de... marqué quand même par le signe de terre. Capricorne, c'est le pilier, voilà, c'est la valeur sûre. Donc, moi, je suis désolé, je vous le redis, mes amis Gémeaux, ce mois de décembre, il est top pour vous. Alors évidemment, après, on va passer de semaine en semaine, ça va être sympa. Pour le moment, je fais le mois et je continue, juste une petite aparté, Mercure, il est quand même super bien en Vierge. Alors Vierge, avec l'ascendant, ça veut dire j'ai ce que je veux. Mercure, il a l'intelligence d'avoir ce qu'il veut. Il est bien en Vierge, organisé, structuré. Il est bien en Taureau pour ce qu'elle aime, et il est bien en Poisson, j'ai envie de vous dire,
tout roule. Alors, ça aurait pu être un peu plus négatif, parce que mon Mercure est rétrograde, excusez-moi, mon Neptune est rétrograde, mais j'ai un rapport Mercure-Neptune, là, qui n'est pas top, mais on est le 1er décembre, là. Et mon Neptune, il passe direct le 6 décembre. Ça veut dire que pour le moment, là, il me dérange un peu, parce qu'il n'est pas net, lui. Mais 6 jours après, il va être très net. Donc tous mes bons aspects là, qui me ramènent en Poisson avec les contrats à union, association en tout genre, me dit que ça va glisser. Ça va être clair comme de l'eau de roche, d'accord? Limpide. Peut-être que le 1er décembre, non, c'est pas clair, on ne sait pas trop où on va. En tout cas, 6 jours après, on sait où on va parce que lui m'éclaircit, lui repart direct. Donc lui, il me donne des doutes aujourd'hui. Mais dans une semaine, vous voyez, 6 jours après, il me dit, vas-y, c'est bon, tu peux rêver. Il n'y a plus de cauchemar, il n'y a plus de doute, il n'y a plus de désillusion. Là, on est parti. Ok, donc 1er décembre, on est bien, avec des petits doutes. 6 décembre, on est déjà mieux. Mais ça, on verra pour les vidéos à la semaine. Alors là, je demande à mon guide pour mes Gémeaux. Gémeaux du mois de décembre. Qu'est-ce qu'on peut avoir pour les Gémeaux pour le mois de décembre 2023? Mon guide. Grande transformation, la fin d'une période. Un renouveau pour vous, quelque chose de nouveau qui arrive, effectivement. Alors, j'ai envie de vous dire, ça arrive pour beaucoup de signes, hein, heureusement. Hein, il n'y a pas de privilégiés. Hein. Il y en a, ça a déjà commencé un petit peu avant. Il y en a, ça a commencé bien avant. On va dire il y a 6 mois. Il y en a, ça a commencé le mois dernier. Il y en a, ça commence maintenant. Enfin, tout le monde arrive. Tout le monde a sa petite part de chance, on va dire. Tout le monde va sauter dans le train, vous voyez. En tout cas, c'est en route. Donc là, ok, du renouveau, grande transformation pour mes Gémeaux. On clôture quelque chose. Moi, j'ai envie de demander, j'aime bien poser des questions. Vous savez, c'est rigolo parce que sur mes vidéos, je ne fonctionne pas du tout comme en guidance privée, parce qu'en guidance privée, les clients me posent des questions. Et en fait, mon guide répond aux questions. Et on a vraiment des questions et des réponses chirurgicales, je vous le dis. Hein. D'ailleurs, vous pouvez, je ne veux pas me faire de la pub, ce que j'aime pas du tout. Pour moi, la meilleure publicité, c'est les autres. Hein. C'est pas celle qui sort de notre bouche. Hein. C'est ce qu'en disent vos clients. Et j'ai des commentaires de mes clients qui me donnent des super infos. Et je suis super contente de ça. Je pose des questions et il répond. Alors là, j'ai envie de demander à mon guide, qu'est-ce qu'il peut me dire, évidemment pour les Gémeaux en général, par rapport à cette grande transformation. En général, elle va toucher quoi cette transformation? Le travail, pour beaucoup. Ce n'est pas une fin pour certains, donc ce n'est pas la fin d'un travail. C'est tout simplement une nouvelle reconnaissance. Alors mes amis Gémeaux, vous pouvez vous retrouver à avoir une promotion de ce que j'ai là. Hein. Les honneurs pour beaucoup. Avec un changement de philosophie de vie. D'accord? Allez, une autre information pour mes Gémeaux. N'ayez pas trop d'ambition pour le moment. Gardez le cap et avancez. Mais je continue parce que là, je ne peux pas m'arrêter. Hein, je suis tellement lancé. Gardez le cap et avancez. Gardez le cap et avancez en sécurité pour une ambition future. Ça veut dire que là, vous avez déjà eu l'ambition de faire quelque chose. Stabilisez ça avant de programmer autre chose. Il est en train de me dire de ne pas trop vous éparpiller. En gros, c'est ce que je comprends. Mon guide, une autre information par rapport aux Gémeaux.
Donc c'est par rapport à la carrière. Moi je veux savoir, puisqu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont sûrement intéressés, savoir par rapport aux rentrées d'argent. Euh, Comment ça se passe par rapport aux rentrées d'argent pour mes Gémeaux? Là je suis en train d'innover, hein, parce que je vous le dis, ça je le fais en général en guidance privée, c'est les clients qui posent des questions. Là je suis en train de poser des questions bien précises. Donc par rapport aux rentrées d'argent des Gémeaux, comment ça se passe? Pour beaucoup de belles opportunités. Mes amis, si vous avez des opportunités ce mois-ci, allez-y, foncez, hein. C'est maintenant ou jamais, hein. Euh, Qu'est-ce que je peux demander? Mon guide, une autre information pour mes Gémeaux pour ce mois de décembre. Profitez et perfectionnez ce que vous êtes en train de mettre en place. Bon, écoutez mes amis, je vais arrêter là parce que, allez, une petite dernière parce que je peux pas arrêter en fait. Ok, on continue. On perfectionne ce qu'on est en train de mettre en place. Préparez le futur sereinement. Tout va bien aller. Ayez confiance en vous. Il y a marqué confiance en vous, hein, j'ai rajouté un mot. Ayez confiance en vous. Faites-vous confiance. Ayez confiance au ciel, je rajouterai ça quand même. Parce que on est aidé quand même. Alors parfois on ne l'est pas. Mais si on fait les choses bien avec le cœur et surtout persévérer, lâchez rien. Lâchez rien, il n'y a que ça. Il n'y a que ça qui paye. Voilà mes amis Gémeaux, j'espère que ces messages vous auront plu et vont vous aider. Je vous invite à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite un bon mois de décembre et je vous dis à très vite.